Monsieur Macron, pensez quand même aux Français. Il y a quelques jours, j'ai écouté une interview menée par Christine Kelly. Un homme, juif, émigré polonais, âgé de 94 ans, y racontait sa vie. Son regard doux pétillait. Sa voix était ferme, claire, vivante, et j'ai ressenti une chair de poule totalement incontrôlable. Ces quelques phrases qui viennent m'ont frappé en plein cœur. En 1942, les Juifs pessimistes ont quitté la France pour les États-Unis. Ils y ont fait fortune. Les Juifs optimistes sont restés en France. Ils ont été déportés. Silence. Et puis, au bout de ce silence, j'ai compris. Ce n'était pas un message de peur, mais un appel à la lucidité. Il ne s'agissait pas de comparer les époques, mais de rappeler une vérité universelle. Lorsqu'un peuple s'endort, lorsqu'il se berce d'illusions, il se condamne. Ces mots m'ont bouleversé parce qu'ils m'ont ramené à ce que je ressens aujourd'hui, profondément et depuis quelques années. Nous avons le devoir de rester réveillés, de ne pas céder à l'habitude ni à la résignation. Le pessimisme peut être stérile, mais l'optimisme aveugle est fatal. Nous sommes, une fois encore, à la croisée des chemins. Non pas en 1942, mais en 2025. Un moment où chacun doit choisir entre l'indifférence et l'engagement, entre la peur et le courage. Je ne suis pas dans une démarche de discours de repli ou de haine, mais je fais un appel à la responsabilité. Je regarde la France avec inquiétude, mais aussi avec amour. L'état de notre pays s'est dégradé, lentement, par lassitude, par renoncements successifs. Alors, à ma manière, j'ai voulu participer à un sursaut. J'ai créé ce blog, Notre France vivra, pour partager des réflexions, éveiller des consciences et surtout, donner de l'espérance à nos enfants, à nos petits-enfants, nos libertés, notre culture, notre fraternité. Elles ne se négocient plus, c'est trop tard. Elles se défendent par la parole, par l'action, par le cœur. Il nous revient de transmettre à nos enfants, à la France éternelle, celle que nos aïeux nous ont léguée à travers 2 millénaires. Nos libertés ne se négocient plus. Seul notre sursaut personnel, individuel, nous sauvera. Je vous invite à regarder Notre France vivra et me mettre vos commentaires, me dire vos impressions, ce que vous proposez comme solution. Merci, au revoir.